On se retrouve dans une nouvelle vidéo back to school et dans celle-ci je vais vous dévoiler toutes mes astuces pour ne plus être en retard le matin. Venant d'une fille qui est toujours en retard et qui n'applique pas un seul de ses conseils, c'est n'importe quoi hein. Mais j'ai déjà eu l'occasion de tester ces conseils et je peux vous dire qu'ils marchent vraiment si vous les appliquez assidûment. Donc c'est parti! Mon premier conseil, c'est de préparer votre tenue la veille, votre petit-déj la veille et votre sac la veille. Vous allez gagner un temps fou, c'est sûr et certain. Et pour le coup, ça c'est quelque chose que j'appliquais quand j'étais encore scolarisée. Parce que c'était la raison numéro 1, en tout cas de mes retards à moi. C'était parce que je passais un temps fou devant mon dressing à me dire... Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? J'ai rien à mettre, y'a rien qui me va, il fait beau, il fait pas beau, je sais pas. Je regardais mes vêtements et j'attendais que, je sais pas, qu'il y ait une tenue qui sorte de mon placard. J'étais deux de tension, de toute façon le matin je pense qu'on est tous pareils, on est deux de tension, on n'arrive pas à réfléchir donc... Clairement, créer une tenue pour quelqu'un comme moi qui adore la mode et qui refuse d'être mal sapé, voilà, c'était compliqué. Ensuite, comme je l'ai dit, préparer son petit déjeuner la veille, ça peut aussi vous faire gagner un petit peu de temps. Quand je dis préparer son petit déj, c'est déjà mettre la vaisselle en place, voilà, vous sortir votre verre, votre assiette. Et enfin, préparer aussi votre sac la veille. Ça aussi c'est très cliché, très banal, mais je préfère vous le redire parce que c'est extrêmement important. Deuxième astuce, si vous êtes de la team douche le matin, moi perso je suis de la team douche le soir, donc ça me concerne pas trop. Mais si vous avez l'habitude de prendre votre douche le matin, et ben je vous conseille d'en profiter pour vous brosser les dents pendant votre douche. Ça va vous faire gagner 2-3 minutes et 2-3 minutes le matin. Dieu sait que ce n'est pas négligeable. Troisième astuce, c'est d'être organisé dans la vie de tous les jours en fait, parce que sur le long terme ça va vous aider à ne plus être en retard. Mais je sais que ce n'est pas compatible en général l'organisation avec justement les retardataires. Les personnes retardataires ont justement du mal à s'organiser et c'est ce qui provoque leur retard. C'est parce que elles sont toujours là à tout gérer à la dernière minute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que j'essaye de mettre en place de nouvelles habitudes petit à petit pour que l'organisation fasse partie de moi mais de façon intégrale. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Mais franchement, essayez petit à petit de faire des efforts en vous organisant. Quand je dis ça, c'est tout simplement parce qu'il faut que vous ayez des endroits pour certaines choses. Par exemple, vos clés. Faut qu'elles soient, par exemple, moi je sais que j'ai un vide-poche où je mets tout le temps mes clés, comme ça je les cherche pas 40 ans le matin. Vos masques, parce qu'en ce moment voilà, il faut sortir avec un masque. Votre collection de masques, tout le temps au même endroit, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Faut que vous ayez des repères chez vous. Donc ça c'est une petite astuce qui n'est pas forcément facile parce que c'est quelque chose à mettre en place dans le temps. Quatrième astuce, c'est de mettre des chronos pour tout, mais genre pour tout. Je peux vous dire que ça je l'ai fait quelques fois dans ma vie et c'est vrai que ça marchait grave. Je le fais que quand je suis extrêmement à la bourre et quelque chose où vraiment je ne peux pas arriver en retard d'une seule minute, genre ce n'est pas possible. Vous voyez, genre donc un train, prendre un avion à prendre, bref quelque chose comme ça. Où là je stresse littéralement et je me dis t'as pas le choix. Donc pour me rassurer et m'aider, me guider, je me mets des chronos. Donc par exemple si vous vous douchez le matin, hop, vous mettez je sais pas 3 minutes. Pour une douche ça suffit largement hein, qu'on se le dise. Sauf si vous avez votre shampoing à faire, mais ça pareil. Si vous voulez faire un shampoing, faites-le la veille, même si vous vous couchez plus tard les amis. Faire son shampoing le matin, ce n'est pas du tout une bonne idée. Mais bref, en tout cas, si vous prenez votre douche, mettez voilà 3 minutes au chronomètre. Et dès que votre chrono sonne, il faut que vous soyez sorti de votre douche. Ensuite, le temps pour vous habiller. Juste ça, genre 1 minute. Et vous avez toujours un œil sur votre chrono. Et vous essayez de respecter vos chronos au maximum. Ça va vous challenger de bon matin. Cinquième astuce, c'est de mettre votre réveil loin de votre lit. C'est-à-dire pas sur la table de nuit, vraiment sur un meuble au loin dans votre chambre. Et je peux vous jurer que ça vous force en fait à vous lever parce qu'il n'y a rien de pire que d'écouter une alarme, une sonnerie de téléphone comme ça le matin. Enfin voilà, on n'a qu'une envie, c'est de l'éteindre. Donc on se lève et le but bien sûr c'est de ne pas retourner dans son lit juste après. Sixième astuce, c'est de manger en vous préparant. Voilà, vous amenez votre petit déjeuner sur votre coiffeuse si par exemple vous avez une coiffeuse ou dans votre salle de bain, j'en sais rien, bref. Mais vous prenez votre petit déjeuner tout en vous maquillant, tout en vous coiffant, tout en vous habillant limite. Si vous prenez je sais pas moi une bouchée de votre pain au chocolat et voilà, et en même temps vous prenez votre brosse pendant que vous mâchez, vous coiffez et tout. C'est des trucs tout bêtes mais ça rentabilise le temps et des petites secondes comme ça par-ci par-là qui sont très précieuses donc
Essayez, vous verrez. Et enfin, dernière astuce de cette vidéo, c'est d'avoir un brumisateur à côté de soi sur sa table de nuit. Comme ça, le matin, quand votre réveil sonne, ayez le réflexe de prendre votre brumisateur et de vous asperger le visage. Comme ça, l'eau, ça va vous réveiller, mais genre clairement ça va vous réveiller. Et là, vous avez peut-être peu de chance quand même de vous rendormir, ça va vous aider à vous lever pour éteindre votre réveil qui sonne sur votre bureau. Et puis pour les personnes comme moi qui sont team douche du soir, c'est vrai que le matin du coup on a du mal à se réveiller, contrairement aux personnes qui prennent leur douche le matin, auquel cas la douche ça te réveille hein, clairement, voilà. Donc ça c'est vrai que c'est bien. Mais voilà, pour les personnes comme moi qui prenons notre douche le soir, et ben le matin c'est dur de se réveiller, on est vraiment dedans mais de A à Z en fait, voilà c'est compliqué. Et vous allez être plus efficace dans tout ce que vous allez faire après, donc c'est un petit geste un peu bête qui paraît pas forcément utile, mais honnêtement je pense que ça fait la différence sur l'après en fait, sur votre morning routine, parce que vous allez vous maquiller plus rapidement parce que vous serez plus réveillé, vous allez manger de façon plus rapide aussi, même pour vous déplacer en fait d'une pièce à une autre, vous allez marcher d'un pas plus rapide que si vous êtes voilà, de tension, fatigué et tout, à traîner les pieds. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ces astuces vont vous aider à être plus rapide le matin et à ne surtout plus être en retard, parce que je sais à quel point on peut en souffrir sans déconner d'être tout le temps en retard, parce que des fois on se dit mais c'est pas de ma faute en fait, je le fais pas exprès, j'essaie tellement de me dépêcher le matin mais j'y arrive pas. Et je vous comprends tellement, toutes ces personnes qui sont dans cette situation là, vous culpabilisez tellement d'être en retard. Et ben franchement appliquez ces petites astuces et vous m'en direz des nouvelles. Et ces astuces je les ai toutes testées et franchement ça marche, il suffit d'être assidu, d'avoir de la volonté et de s'y tenir. Et tout ira bien, enfin en tout cas je vous le souhaite. Sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la dernière vidéo de cette semaine Back to School. Bye.